ta main puissante, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Merci et encore bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes dans la série Un jour une qualité, un jour une qualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de abnégation. Abnégation. Alors, abnégation, je ne vais pas vous donner la définition du dictionnaire, mais je vais juste vous dire que abnégation rime avec persévérance, avec intégrité, avec sincérité, avec endurance, avec ténacité, avec amour. Voilà, vous avez tout compris. Bien-aimé, quand tu as de l'abnégation envers ton Dieu, en tant que vaillant héros, tu n'as besoin de rien faire. Alléluia. En tant que vaillant héros, quand tu as de l'abnégation, de la ténacité, de l'endurance, de la persévérance, de l'amour, de l'intégrité, de la sincérité, tu n'as besoin de rien faire. Parce que non seulement il combat pour toi, mais il te surprend. Alléluia. Il te surprend, mais il rend nul sans effet les agissements de ton ennemi. Et il transforme ton ennemi. Ton ennemi, il rend nul et sans effet ses agissements, mais il le transforme en ton ami. Bien-aimé, il change ton ennemi. Cela veut dire quoi? Il le transforme, il le transfigure, il le transpose dans un autre monde où il devient ton allié. Alléluia, il devient ton allié. Bien-aimé, nous allons prendre tout de suite l'exemple de Paul de Tarse. Nous le verrons dans Acte 9. Je vous laisse tout lire. Paul de Tarse, c'est ce monsieur qui a persécuté le Seigneur notre Dieu pendant un bon moment de sa vie. Amen. Il persécutait les chrétiens, il les tuait, il les abattait, mais il était horrible, il était ignoble. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu l'attendait au carrefour. Alléluia. Bien-aimé, je prie en ce moment même que tes persécuteurs soient confrontés au Dieu vivant qui habite en toi. Bien-aimé. Pour qu'ils soient confrontés au Dieu vivant qui habite en toi, c'est grâce à ton intégrité, grâce à ton abnégation, à ton Dieu, qu'il apparaît à tes ennemis, à ceux qui te persécutent, bien-aimé. Si toi, tu n'es pas intègre, si tu n'as pas de l'abnégation, dans ma langue maternelle, je vais vous dire ça dans ma langue maternelle, on dit ça coutre coucou. Quand tu as coutre coucou envers ton Dieu, lui, il confond tes ennemis. Alléluia. De l'abnégation. Il confond, il les confond, il les surprend, il les change en ton allié, il les met dans ton camp. Et c'est avec eux que tu combats. Alléluia. Paul de Tarse, il a combattu Jésus-Christ de Nazareth, il a combattu les chrétiens, mais en combattant les chrétiens, en poursuivant les chrétiens, en persécutant les chrétiens, lui ne se rendait pas compte que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui-même qu'il confond, qu'il est en train de persécuter. Jusqu'à ce qu'un beau jour, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu lui-même, Jéhovah Sabaoth, il lui apparaît.
Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, quand tu as de l'abnégation envers ton Dieu, tes ennemis, non seulement il est, comment dire, il les surprend, mais il les transfigure, il les change. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé à Paul. Dieu lui a apparu tellement, la lumière lui est descendue dessus, il n'avait même pas le courage, il ne pouvait pas se relever tellement cette lumière était aveuglante, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il est devenu sourd et muet. Bien-aimé, laisse-moi te dire, celui qui te persécute, celui-là dont tu as peur, tu te dis, ouais, il me persécute, avec qui tu combats, envers qui tu as du zèle pour combattre, pour tuer, et tout ça. Laisse-moi te dire que c'est un infirme. Il ne vaut rien du tout. Ton ennemi, ton persécuteur, c'est un infirme. Là, la Bible nous dit quoi? Dieu, il a rendu Paul de Tarse aveugle et muet. Pourquoi aveugle? Parce que c'est quand les yeux voient les merveilles que Jésus-Christ de Nazareth, il a fait dans ta vie, que ça donne de la jalousie à tes persécuteurs. Quand tes persécuteurs voient l'éclat, la beauté de ton Dieu en toi, ils sont épris de jalousie, ils sont épris de haine, ils sont épris de colère. Et la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche déborde. Alléluia. Donc quand les yeux voient tout ça, la bouche, le cœur déborde. Et la bouche, qu'est-ce qu'elle fait? La bouche sort des énormités, la bouche sort des calomnies, des critiques, et ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'aux paroles incantatoires, juste pour t'avoir, parce qu'en toi, ils ont vu Jésus-Christ de Nazareth, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus-Christ de Nazareth les attend autour. Alléluia, bien-aimé, toi, tu n'as pas à avoir peur de ces infirmes, reste intègre, aie de l'abnégation envers ton Dieu, il se charge de ses ennemis, bien-aimé. Mais quand, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces infirmes qui courent après toi, ces infirmes qui te persécutent, quand ils sont transfigurés, quand l'Esprit Saint les touche, quand Jésus-Christ de Nazareth lui-même les apparaît, il les transfigure, ils sont transfigurés, bien-aimés. C'est comme Dieu lui-même est apparu à Jésus-Christ de Nazareth, il a été transfiguré, tellement les disciples ne pouvaient pas le voir, il était éclatant de lumière, c'est ce qui est arrivé à Paul de Tarse, bien-aimé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Par la suite, il a été baptisé, et il a commencé à proclamer la bonne nouvelle, alléluia, il est devenu allié. Bien-aimé, je prie en ce moment même, à cet instant, que tous les ennemis qui te persécutent, qu'ils soient transfigurés, qu'ils soient frappés violemment par Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient cognés de bénédictions, afin qu'ils deviennent tes alliés. Bien-aimé, tes ennemis deviendront tes meilleurs amis. Je pense qu'il t'est arrivé aussi un jour ou l'autre, qu'il y a quelqu'un dans ton entourage avec qui tu te prends violemment la tête, que tu ne supportes pas. Et un beau jour, cette personne est devenue ton meilleur ami, ta meilleure amie, que tu ne peux plus quitter. C'est exactement ce qui se passe avec Jésus-Christ de Nazareth. Quand toi, tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth, when you work with Jesus Christ, all your enemies, tous tes ennemis will be our best friend. Cela veut dire quoi? Que tous tes ennemis deviennent tes meilleurs amis, tes meilleurs alliés. Alléluia. Parce que au carrefour, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui les attend. Au carrefour, Jésus-Christ de Nazareth leur dit, what's wrong with you? En d'autres termes, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et ça équivaut exactement à ce que Dieu dit dans la Bible à Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Parce que toi, tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth. Il va demander à ton persécuteur un jour, le jour, il le prend, il te le cogne par terre et il lui demande, pourquoi persécutes-tu mon fils, ma fille? Why do you persecute my daughter, my son? Bien-aimé,
N'hésite pas à faire le bien autour de toi. N'hésite pas à t'accrocher à la parole, à la puissance. Elle soit intègre, ça ne te coûte rien. Aie de l'abnégation envers ton Dieu et lui s'occupe de tes ennemis. Je vais tout de suite commencer par quelques versets. Nous allons voir le verset de Matthieu 26, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Matthieu 10, verset 22. Vous serez persécutés de tous les côtés à cause de mon nom, mais celui qui persévérera sera sauvé. Bien-aimé, abnégation, persévérance, ténacité. Si tu persévères, tu seras sauvé. C'est ce que la Bible nous dit. Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, alléluia, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Oui, quand tu aimes ceux qui te persécutent, quand tu bénis ceux qui te persécutent, quand tu pries pour eux, Jésus-Christ de Nazareth leur apparaît, Jéhovah Zabba leur apparaît, et ils changent leur vie, et ils deviennent les meilleurs évangélistes, et ils sont tes alliés bien-aimés. Ceux-là, ils sont même capables de t'évangéliser toi-même. Ceux-là, ils sont même capables de t'apporter la bonne nouvelle. Ceux-là, ils sont capables de te transposer la transfiguration, la lumière qu'ils ont reçue. Et pourtant, c'est grâce à toi qu'ils sont dans cet état. Alors, ne les néglige pas, ne crache pas dessus, bien-aimé. Ne te dis pas, ouais, ils sont trop nombreux, je n'arriverai pas. Tu as de la force, mais cette force, tu le trouves grâce à l'abnégation que tu as envers ton Dieu. Et c'est lui qui, pour te récompenser, il surprend tes adversaires en changeant la donne, en changeant leur destinée, en transformant leur cœur de pierre. Il les touche, il les transforme, il les cogne de bénédiction. Et dans ce cas, ils deviennent tes alliés, il évangélise. Tu marches avec tes ennemis. You walk with your enemy, main dans la main, hand in hand. Et vous travaillez ensemble, et vous évangélisez ensemble, bien-aimés. Je prie en cet instant même que tous tes ennemis ils soient aveuglés par cette lumière brûlante du Saint-Esprit, cette lumière aveuglante, cette lumière qui te donne qui te donne du zèle, qui te donne de l'ardiesse pour aller évangéliser. Oui, tu iras évangéliser afin tes ennemis. Ils ne seront plus tes ennemis, ils seront tes alliés, ils seront tes meilleurs amis. Et tu viendras témoigner les merveilles de l'amour de Dieu. Ferme les yeux, court instant, nous allons prier. Dieu de bonté, Dieu de victoire, Dieu de magnificence, nous te remercions encore pour le partage de ta parole en ce moment. Père éternel, tu ne nous as pas destinés à avoir des aigreurs envers les créatures, parce que tout homme est à ton image, même ceux que nous disons ennemis sont à ton image, Père. À ne pas avoir la haine, la colère, la médisance envers eux, mais aide-nous à les aimer, parce que c'est en les aimant que toi tu les transformes, c'est en les aimant que toi tu les transposes, que ça tu les mets de notre côté, non du côté de l'adversaire. Père éternel, donne-nous de pouvoir être intègre devant toi, d'avoir de l'abnégation envers toi, afin qu'un beau jour, nous rentrons dans le royaume, non seulement avec nos amis, mais avec nos ennemis devenus nos amis, et nous louerons, nous glorifions ton nom ensemble dans ce royaume. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Je t'aime infiniment. Bien-aimé, n'oublie pas ces versets. Garde surtout celui de Matthieu 26, verset 33. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné en dernier. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste te sera donné par-dessus tout. Bien-aimé, demeure béni et n'oublie pas. The smile. Très bonne journée à toi.